banana. Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Dystopia Noir, le jeu développé par Sparta Games. Une série de vidéos donc sur comment jouer à Dystopia Noir. Aujourd'hui on va s'intéresser au profil des navires et des vaisseaux. Et dans les prochaines vidéos on verra les phases de mouvement, les phases de tir, les phases d'abordage, etc., etc. Si vous êtes intéressé donc par Dystopia Noir, je vous renvoie aux articles du blog où je parle de l'univers un peu dystopique dans lequel se passent en fait les combats de Dystopia Noir, mais aussi donc comment vous lancer à Dystopia Noir, quelle flotte, voilà, quel produit acheter en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà donc les articles qui s'affichent normalement sur l'écran. On part donc sur les profils des vaisseaux qui vont vous permettre dans les prochaines vidéos d'aller un peu plus vite. Vous pouvez donc aller sur le site de Sparta Games, et ça c'est cool puisqu'il donne tous les fichiers avec les profils là, des navires. Pas besoin d'acheter par exemple le livre pour les profils russes, vous avez directement tout sur leur site. Donc vous allez à la partie Download, vous descendez, vous ouvrez la section Dystopia Noir. Aujourd'hui on a de la chance en plus, les profils des nations mineures viennent d'être mis sur le site, même si c'est pour les remettre dans quelques temps, quand ils auront fait les tests, etc. pour les nouveaux profils. C'est un peu Spartan, hein, il faut s'habituer, vous verrez. On va partir sur les Russian Coalition, que je connais particulièrement. Donc quand vous arrivez, c'est à peu près ce format-là. Voilà, vous avez le drapeau, il y a un certain nombre de règles, on va pas non plus s'attarder sur ça aujourd'hui, on verra ça plus tard. Et donc là, vous avez à peu près le profil des différents vaisseaux. Voilà comment ça se présente en fait. C'est sur des cartes, donc ça vous permet de les couper, de les plastifier et de pouvoir jouer avec. C'est quand même assez agréable. Donc on va pas prendre le Murmansk ou des gros comme ça, parce qu'il y a énormément de règles. On va prendre le Katenga, voilà, la base lorsqu'on fait du russe, c'est le Katenga. Voilà donc comment se présente la fiche. Hop, je vais monter comme ça, voilà. Donc vous avez le nom de la faction dans laquelle est le vaisseau. Ici on va parler donc des bateaux, mais vous le savez peut-être, Dystopia Noir c'est un jeu de bataille aéronavale, mais aussi terrestre. Donc là on va s'intéresser surtout aux vaisseaux, aux navires en fait, mais vous pouvez vous avez exactement les mêmes profils pour les autres, que ce soit l'aérien ou le terrestre. Alors donc là on a le nom, c'est le Katenga, il coûte 210 points. Donc c'est un heavy battleship, vous retrouverez ce type de caractéristiques de bateau aussi dans les autres. Donc on peut avoir des heavy battleships, on peut avoir des dreadnoughts, on peut avoir des assauts carrières, etc., etc., des destroyers, des croiseurs. Et donc à peu près toutes les nations ont ce type de navire. Le type donc d'équipage, donc là c'est des conscrits. L'équipage conscrit, on verra son importance en particulier lors des abordages, pardon, mais aussi donc à la fois pour faire un abordage, mais aussi pour contrer un abordage. Donc on verra ça dans la vidéo sur l'abordage. Massif naval capital modèle, c'est particulièrement important lorsque on fera les tirs. On verra que la taille des navires compte pour les lignes de vue, mais ça on verra dans la partie tir. Minimum move, notre cher Katenga doit même faire un minimum move de 2 inches. Voilà, donc on utilise les inches pour faire les mouvements. Le turning template, donc le turning template c'est en fait le gabarit pour tourner. On verra ça aussi dans la partie mouvement, mais il y a 4 types de gabarits de mouvement: le large, le moyen, le médium et un qui est à 45 degrés. Donc on verra, et certains qui n'utilisent pas, je crois, de turning template parce qu'il tourne à 360. Voilà, donc de gabarit pour tourner. Le turn limit, il n'en a pas. Le turn limit, on verra ça aussi dans la phase de mouvement, dans la vidéo sur les mouvements. Mais en gros, pour faire rapidement, c'est après que vous ayez fait un mouvement, s'il y a marqué par exemple
le 2 dans le turn limit, et bien vous devez faire un mouvement de 2 tout droit avant de refaire un mouvement pour tourner. Donc c'est pour montrer un peu comment dire, le peu de manœuvrabilité, c'est compliqué à dire, que peuvent avoir certains navires. Et enfin, l'escadron size, c'est la taille de l'escadron. Ici, on a un escadron unique, donc en fait, c'est qu'un seul navire. Mais vous pouvez avoir des escadrons 3, 4, 5 en fonction de la taille. Les plus petits, ils ont énormément de navires. On passe donc maintenant à la partie en dessous, le rangement. En fait, c'est tout simplement la puissance de feu et donc le nombre de dés que vous allez lancer. Par exemple, là, le Katenga, avec ses heavy mortars, il va lancer 10 dés à rangement de 3. Alors, les rangements, rangement de 1, on est à 8 cm, 16, 24 et 32 pour le plus loin. Donc, on voit là que c'est un navire quand même qui est concentré, donc le rangement de 2 et 3. Voilà, après vous avez donc ici des caractéristiques principales, secondary, on peut avoir tertiaire aussi. On verra ça lorsqu'on fera la partie sur les tirs. Donc voilà, c'est en gros la puissance de feu que vous avez sur votre navire. Le DR et le CR, c'est le damage rating. Le damage rating, en fait, ça c'est, on va dire, c'est la partie importante des navires, puisque ça leur permet, après la puissance de feu, de savoir en fait quelle défense ils ont. Ainsi, avant de pouvoir faire une perte en HP au Katenga, il faudra vous avoir fait 7 réussites au dé, 7 ou plus. Et le CR, c'est pareil. 11 réussites au dé pour faire le critical rating. Alors, quand quand vous dépassez le DR, vous faites 1 point. Et lorsque vous arrivez à dépasser le CR, vous faites 2 points de moins en HP. Mais en plus, vous pouvez lancer 2 dés sur la table des critiques. Et donc, on verra dans les tirs, mais les critiques, ça peut être... le navire explose parce que vous avez touché les munitions, le moteur est cassé, donc vous diminuez votre vitesse, ou vous pouvez plus tourner, voilà, ou le générateur est cassé. Donc il y a un certain nombre d'effets. Ceux qui ont joué à Warhammer le connaissent très bien, ce tableau des critiques. Voilà. On passe maintenant à l'AP, donc c'est l'assaut point, c'est le nombre en fait, d'équipages que vous avez dans votre navire et de personnes qui sont capables de le défendre, mais aussi de lancer des assauts. Donc 10 c'est pas mal, les Russes sont assez fournis, mais certaines nations peuvent se retrouver avec seulement 5 mecs en fonction des vaisseaux et des navires. Donc c'est important, et donc eux c'est 10 conscrits. On verra donc dans la partie assaut l'importance que ça a. Le HKHAC ou l'anti-aérien de 3, c'est quand même assez faible pour ce type de vaisseau, de navire. J'arrive pas à faire le vaisseau, navire, vaisseau. Donc on va partir sur, voilà, je vais utiliser les deux. Donc l'anti-aérien, donc de 3, c'est-à-dire que contre les contre les vaisseaux, contre les chasseurs qui peuvent venir vous attaquer, en particulier les bombardiers, ou les lance-torpilles. Eh bien, vous pouvez lancer 3 dés d'anti-aérien. Alors, c'est assez faible, hein, mais bon, ça permet de se défendre. Et à côté, c'est la CC, c'est la Concussive Charge. Et donc là, c'est en fait pour lutter contre les torpilles et les roquettes. Donc là, vous lancerez 4 dés. Et si vous faites par exemple 2 réussites, vous enlèverez 2 dés à la puissance de feu de l'attaquant. Bon, là aussi, c'est assez... c'est pas top, mais ça permet en fait de réduire, que ce soit la CAC ou la CC, la puissance de feu qui vous attaque, que ce soit les aériens ou les torpilles et les roquettes. Enfin, l'IR, c'est l'impact rating, c'est la puissance du vaisseau lorsque vous venez impacter un autre vaisseau. Donc en gros, c'est le nombre de dés que vous allez lancer, là aussi, lorsque vous rencontrez un autre navire. Donc là, c'est 11 dés. Voilà à peu près pour les caractéristiques que vous retrouverez sur l'ensemble des vaisseaux. On passe maintenant aux mares. Les mares, c'est les modèles assigned rules. En gros, c'est les règles spéciales qu'a ce navire. Donc là, je ne vais pas détailler chacune, mais en gros, chaque navire a un certain nombre de règles spéciales. Voilà, qu'on verra plus tard. Les options. Donc là, ici, vous allez donc avoir, en fait, les options, ça va vous dire en détail, par exemple, les munitions de votre navire. Par exemple, là, il a conclusive sur le light mortar, mais il a limited de 2, c'est-à-dire qu'il pourra utiliser que 2 fois les mines. Et après, on parle aussi des générateurs. Là, le générateur, en fait, c'est
des bonus. Les générateurs vous apportent des bonus, mais peuvent aussi être des générateurs offensifs et défensifs. Par exemple, ça va vous permettre de lancer 2 dés pour réduire la puissance de l'adversaire. Ça peut vous permettre de faire apparaître des icebergs. Ça peut vous permettre de lancer de l'énergie électrique, etc., etc. On est dans un monde un peu dystopique, donc voilà, il y a des petites particularités. C'est pas de la magie, hein, c'est de la technologie, mais bon. Voilà, donc ça permet par exemple là d'upgrader, si l'on veut, les conscrits en régular pour 15 points de plus. Donc voilà, c'est un certain nombre de détails sur les caractéristiques en fait de votre navire. Et enfin, on fait dans le Weapon Arcs, donc ça on verra ça en particulier dans la vidéo sur les tirs. En gros, ici j'ai pris des mortiers donc qui tirent à 360, mais certes, donc en fait c'est la limitation de tir. Par exemple, la broadside elle va tirer donc que dans l'arc de la broadside, donc en gros que sur le côté de l'adversaire. Mais par exemple, si vous prenez un Maganda, non, L'Azov, oui par exemple L'Azov, prenons L'Azov, il a une tourelle qui tire à 270 et une autre tourelle qui tire à 270. Donc c'est pour montrer que il y a une certaine, il peut pas tirer par exemple derrière, ou c'est pas 360, il est limité dans son arc de feu. Et donc on verra ça pour le tir, mais donc dans la dernière partie ça vous donne l'arc de tir de vos navire, donc le Katanga. Et enfin il y a une dernière partie, je viens de le voir, on descend, le Borodino, le Patsukov, et donc ils ont des règles spéciales. Donc là c'est pour ce navire là, il a une règle spéciale lorsqu'il utilise le canon, etc., etc. Il y a des choses particulières que vous pourrez voir. Mais en gros voilà, donc on peut descendre pour le regarder, mais si vous regardez donc là, ça c'est les volants Heavy Bomber, et c'est exactement la même disposition, hein, c'est exactement les mêmes caractéristiques. Et si vous descendez ici, là c'est pour voilà, un medium tank, et bien le medium tank ça se présente exactement pareil, avec exactement les mêmes la même fiche, quoi, seulement avec des caractéristiques différentes. Voilà donc une petite présentation rapide des fiches caractéristiques de Dystopian. Elles sont en libre téléchargement, et ça c'est quand même un gros point positif, sur le site de Dystopian, de Spartan. Voilà, je vais juste vous montrer un peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Dystopian War Gallery. On va attendre que ça charge. Hop, voilà. Bon, voilà, vous pouvez voir un peu là, hop, des volants, tout ça. Donc voilà, ça c'est les derniers vaisseaux qui sont sortis chez Spartan. Là, ça c'est par exemple des Russes, et donc ça c'est des Britanniques. Ça c'est donc voilà, ça c'est les différents. Donc vous voyez, ce sont des navires, mais aussi il y a des aériens. Donc voilà, ça vous permet de voir à peu près à quoi ça ressemble Dystopian. Et n'hésitez pas, sur le blog, j'ai des photos aussi sur certains articles. Voilà, donc prochaine vidéo, on va s'intéresser aux tirs. Non, prochaine vidéo, ce sera les mouvements, puis les tirs. Hein. D'abord, on bouge, c'est quand même, et après on tire. Donc voilà, les mouvements, on verra les gabarits qu'on a pu voir un peu, et les limites de mouvement dans la prochaine vidéo, donc consacrée à Dystopian. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est une petite vidéo en fait introduction pour les suivantes. N'hésitez pas à commenter et à partager, à liker, ça fait toujours plaisir, et voilà, à parler donc de ce jeu Dystopia Noir. Allez, ciao.